sécurité routière en bol. Les conducteurs d'automobiles et d'engins de roues sensibilisés sur l'éducation routière en vue d'éviter les accidents de la circulation. Société Bouaké, les femmes et les jeunes de la région de Bouaké instruits sur le processus électoral. C'est une initiative de la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie. Société Bouaké, célébration de la journée internationale des personnes âgées. Les personnes du troisième âge ont été invitées à la pratique du sport pour mieux se porter. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. Campagne d'éducation routière à Katiola, c'est dans la région du Hambol. Les conducteurs d'engins et surtout les conducteurs d'engins de roues sont sensibilisés sur le taux élevé d'accidents de circulation. Le reportage de Ouattara Amadou. Chaque année, plus de 6000 accidents de la circulation surviennent en Côte d'Ivoire. En 2014, Katiola, dans la région du Hambol, a enregistré 12 accidents ayant causé 11 morts et 139 blessés. Devant ce sombre tableau, l'Office de sécurité routière, OSER, avec l'appui de l'ONICI, initie une campagne de sécurité routière à Katiola. Les usagers d'engins à 2 roues et de tricycles, souvent impliqués dans ces accidents, sont invités au respect du code de la route. Oui, il y a trop d'accidents ici, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas les permis. Quand ils demandent l'autorité, on a nous aider pour avoir les permis. Les responsables de la commune de Katiola louent cette initiative et promettent de la soutenir. Nous demandons à la population de Katiola d'adhérer massivement à cette séance de sensibilisation pour que nous sortions victorieux de ce cycle infernal d'accidents. Pour réduire considérablement le taux d'accidents en Côte d'Ivoire, le représentant du ministre des Transports a annoncé des mesures dont le permis de conduire à point. Le permis à point, ce n'est pas un nouveau permis. C'est une stratégie qu'on met en place pour suivre un peu les automobiles dans la circulation. Pour que ceux qui se comportent mal, on puisse progressivement les suivre et à la fin leur retirer le permis et qu'ils aillent encore se faire former. Des démonstrations de secourisme et une course de moto ont mis fin à la cérémonie de lancement de cette campagne de sécurité routière à Katiola. Tout à fait autre chose à présent, convention d'investiture de la jeune chambre de Bouaké, occasion mise à profit pour renouveler les instances de cette organisation de formation des futurs leaders. Le reportage de Hassan Kane, commenté par Kader Sogodogo. La fonction de présidente exécutive 2016. Cette prestation de serment vient de faire officiellement de Tanyogo Piedia Nakaridja, la nouvelle présidente exécutive 2016 de la Jeune Chambre internationale section Bouaké. Elle a été portée à la tête du club service à l'issue de la dernière convention du dit club. La nouvelle présidente a défini ses actions à mener. Il y a un certain nombre d'activités communautaires qui sont prévues pour cette année. Notamment, on a prévu une activité avec les enfants du SUNSAS pour la Noël et aussi un séminaire public avec la clinique juridique de Bouaké. Et notre projet majeur, même, c'est la réhabilitation de notre siège. Le 6e adjoint au maire, représentant le maire Djibo Nicolas, invite la jeunesse à participer à ces activités associatives. Nous, mairie, nous avons besoin de soutenir ce genre d'organisation parce que nous voulons une jeunesse responsable, capable de diriger la commune, la Côte d'Ivoire de demain. La convention de la Jeune Chambre internationale section Bouaké a enregistré 10 nouveaux membres. Cela va offrir des opportunités de développement à ces jeunes, en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Pour établir la paix dans le monde de manière permanente et définitive, telle est la mission de la Jeune Chambre internationale. L'âge requis pour appartenir à ce club service se situe entre 18 et 40 ans. La plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie forme les femmes et les jeunes de la région de Bouaké sur les enjeux du processus électoral. Une action initiée pour encourager la participation massive des femmes et les jeunes pour éviter les risques de violence aux futures élections. Encourager une participation massive des femmes et des jeunes de la région de Bouaké aux futures élections en Côte d'Ivoire, tel est l'objectif de la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie. Cette organisation non gouvernementale, basée à Bouaké,
vient de lancer une campagne de sensibilisation sur l'éducation civique et électorale. Nous allons d'abord former les jeunes et les femmes pour faire une sensibilisation de proximité, les éduquer afin qu'ils puissent se soustraire des violences électorales et aussi participer de façon massive au processus électoral. L'opération financée par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, va former les femmes et les jeunes sur les enjeux du processus électoral. Il s'agit de minimiser les risques de violences électorales avant, pendant et après les élections. J'appelle mes sœurs ivoiriennes, mes frères, que vraiment ils n'ont qu'à se joindre à nous et nous ayons des élections libres et transparentes. C'est de leur faire comprendre de ne pas se mettre à la solde d'un acteur politique, mais d'aller réellement voter et porter leur choix sur quelqu'un qui a un bon programme pour le développement et l'avenir de la Côte d'Ivoire et non quelqu'un qui est de notre région. Les autorités administratives et les élus locaux ont exhorté les populations à contribuer à la réussite de cette campagne de sensibilisation pour des élections apaisées. Elle va sillonner les différentes localités de la région de Gbeke pendant toute la période électorale. Élections apaisées toujours, atelier sur la cohésion sociale organisé par l'association Principe, Valeurs et Développement à Boniérédougou. Cette organisation souhaite des élections apaisées favorisant un climat propice à l'essor de la région. Organisé par l'association Principe, Valeurs et Développement, l'atelier de Boniérédougou vise à préparer les populations de Boniéré, Fumbolo et Niéméné à des élections générales paisibles conduisant au développement durable des dites sous-préfectures. Ainsi, les élus, les cadres, les chefs coutumiers, les responsables des jeunes et des femmes, les chefs religieux et les représentants de la diaspora repartis en cette commission ont planché sur le thème « La cohésion sociale, socle de tout développement ». Des problèmes nés d'il y a 50 ans continuent de miner nos populations. La démocratie est actuelle. Même dans l'application de la démocratie, nous créons d'autres problèmes. C'est amener les uns et les autres à accepter d'engager le vrai processus de réconciliation et de tenir compte en fait des problèmes qui datent depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Pour le représentant de l'ONUCI, la fraternité et l'harmonie sociale favorisent l'essor des régions. Il n'y a que des sages qui savent se lancer les œufs. À ce niveau-là, déjà, je pense qu'ils savent un peu où le problème se pose et comment ils doivent se réconcilier et comment ils doivent faire en sorte que chacun contribue à participer effectivement à la paix et à la cohésion sociale pour qu'on retrouve le développement dans la localité. Une bonne initiative profitable aux sous-préfectures de Boniéré, Fumbolo et Niéméné. Une motion de soutien a été adressée au président de la République pour ses actions de développement. Après Boniéré, retour à Bouaké, la journée internationale des personnes âgées célébrée. C'est à travers une marche sportive et une conférence autour du thème « L'importance de la pratique des activités physiques par les personnes âgées » que les personnes du troisième âge ont commémoré cette journée. Il s'agit aussi d'attirer l'attention des autorités sur les conditions de vie de ces personnes qui ont tant donné et qui attendent d'être prises en compte dans la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Kobe Maria est commenté par Kader Sogodogo. Le processus de vieillissement est un phénomène social irréversible qui n'épargne aucune personne. Aussi, la pyramide des âges a subi d'importantes mutations structurelles avec une augmentation de la proportion et du nombre des personnes âgées. En l'espace d'une décennie, le nombre de personnes âgées en Côte d'Ivoire a connu une très forte augmentation, 63,4%, soit un taux d'accroissement annuel moyen de 5%. À l'occasion de la 25e édition de la Journée internationale des personnes âgées, dans la région de Gbeke, notamment à Bouaké, une marche sportive a réuni une centaine de seniors pour mettre le sport au cœur des activités de ces personnes. L'émergence ne peut se faire sans la santé des acteurs. Et comme le sport est l'un des facteurs permettant d'avoir une bonne santé, nous avons décidé de montrer l'importance de la pratique du sport dans le maintien de la santé des personnes âgées. Les personnes âgées de Bouaké ont salué cette initiative de la Direction régionale des affaires sociales de Gbeke. Leur porte-parole a profité de l'occasion pour faire des doléances aux autorités en vue de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. La prise en compte dans les budgets des collectivités territoriales
La construction d'un foyer qui servirait de cadre de rencontre, d'échange et de divertissement des personnes âgées. L'édification au sein du centre universitaire de Bouaké d'un centre de gériatrie eu égard à la spécificité des maladies métaboliques dont souffrent bon nombre de seniors. Autre temps fort de cette journée internationale des personnes âgées à Bouaké, une conférence avec pour thème l'importance de la pratique des activités physiques pour les personnes âgées. Une activité suivie avec beaucoup d'intérêt par tous les participants. Investiture du Bureau national des femmes de l'Union des cadres travailleurs dans de Côte d'Ivoire. Tia Marie Kouasso est la nouvelle présidente de cette association. Elle entend œuvrer pour consolider la cohésion au sein de ce groupement. Jean Kwasi Abonois, parrain de la cérémonie, a exhorté les femmes du Bureau national des femmes de l'Union des cadres et travailleurs dans de Côte d'Ivoire à contribuer à la consolidation d'un climat de paix. En Côte d'Ivoire, le reportage de Ouattara Amadou. Effervescence au centre culturel Jacques Aka de Bouaké. À l'origine de ces chants et danses du terroir d'An, l'investiture du Bureau national des femmes de l'Union des cadres et travailleurs dans de Côte d'Ivoire. Cette union a été mise en place pour renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre ses membres. Des missions que la présidente Tia Marie Kouasso entend remplir avec loyauté. Ses priorités, lutter pour l'autonomisation financière de la femme. Au nom des femmes d'envenue de 4 coins de la Côte d'Ivoire, pour vous remercier d'avoir honoré de votre présence à la cérémonie d'investiture de notre Bureau national. Nous ne pouvons nous taire sur tout ce que vous faites pour nous. De l'obtention d'un marché de femmes d'An résidant dans la vallée du Bandama. Et nous allons pouvoir de raffermir la fraternité entre les filles. Le parrain de la cérémonie, Jean Kwasi Abonois, a salué l'idée de cette union, puis a exhorté l'ensemble des femmes membres à œuvrer pour la consolidation des objectifs fixés. J'émets le vœu fervent et ardent que ce grand regroupement des femmes d'âme puisse contribuer à asseoir une véritable paix dans le Tongui, dans le Béquet et dans toute la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie d'investiture a bénéficié du soutien des autorités administratives et politiques de la région de Béquet. Jumelage entre les communes de Mankono et Botro, l'occasion a été mise à profit par le ministre Dosso Moussa et son homologue Yaounzue de Botro de célébrer avec les populations le pacte pour le développement des deux communes. Le reportage de Léon Brokwame. Le maire de Mankono, le ministre d'État Moussa Dosso, fait fils du premier chef du canton Satiklan avec pour nom Totoka Kwame. Par cet acte de la chefferie traditionnelle de Botro, le maire de Mankono devient fils à part entière du peuple Satiklan en reconnaissance aux actions de Moussa Dosso en faveur du développement de Botro. Des actions fouillées du jumelage entre la commune de Mankono et celle de Botro. L'opération cataracte. Par ce geste, on a une vingtaine de personnes à Botro qui ont été opérées donc, de la cataracte. Vous m'avez donné l'accord formel de nous ouvrir un centre social en 2016 à Botro. Pour justifier le jumelage entre la commune haute et la sienne, Moussa Dosso explique que c'est l'aboutissement de liens de fraternité et d'amitié datant des années collège. Il rassure de sa détermination à préserver le pacte pour le développement de Botro et Mankono. Quand vous donnez votre parole à quelqu'un, il faut la respecter. Je n'ai pas écrit, mais j'ai commencé à exécuter. Nous sommes pressés. Allons-y les jeunes. Il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes au niveau des centres sociaux. Et nous avons commencé à travailler et nous allons les réaliser. Tout ce que je vous ai dit sera réalisé. Au volet sportif de ce jumelage entre Mankono et Botro, le maire de la première commune citée a présidé la finale du tournoi de la municipalité de Botro, doté du trophée Moussa Dosso. Trophée remporté par l'équipe de Kouadioukro en battant celle d'Habitat par le score de 2-0. Dieu étant au début et à la fin de toutes choses, messe d'action de grâce du deuxième prêtre de Kmolessou, c'est dans le département de Didievi, l'abbé Ndringue Saint Thomas d'Aquin a glorifié Dieu qu'il a choisi pour le servir. Il a aussi prié pour son soutien afin de rendre son ministère très fructueux.
Bolessou ou village des Mal-Aimés, un regroupement de 4 villages peuplés de plus de 2000 âmes. Ce village est gagné par le christianisme et annonce la bonne nouvelle. Quand le Christ vous choisit, il vous envoie pour aller conquérir des cœurs. Hier mal-aimés, aujourd'hui bénis de Dieu. Je prie à ce que les parents soient convertis au christianisme, qui ferait tomber beaucoup de choses telles que les fétiches, sorcellerie. Tout a commencé par des symboles forts dont l'eau, source de vie qui purifie, et le sel qui donne de la saveur à la vie. Dans son obélie, l'abbé Kona Joseph a mis en évidence la mission du prêtre, un pécheur sur lequel Dieu a posé son regard. Le prêtre doit donc être juste, avoir un esprit de discernement pour être à la hauteur de son sacerdoce. Une mission à la fois délicate mais passionnante, car, quelle que soit la culture d'un peuple, il a droit à l'évangile. Pour le célébrer du jour, deuxième prêtre du village, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie au Seigneur, avant de préciser que le sacerdoce est un honneur. Être prêtre, c'est donner toute sa vie, abandonner les choses de ce monde pour être consacré à Dieu. Le sacerdoce est un honneur qu'on ne s'attribue pas à soi-même, mais qu'on reçoit de la part de Dieu. Il n'y a jamais 203. Un troisième prêtre est annoncé dans ce village. Le peuple de Dieu est invité à la table sainte de l'Éternel pour une alliance nouvelle et pour sa croissance spirituelle. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Journal réalisé par Chris Larsen. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.